Salut, alors dans cette vidéo, on va voir en deux parties comment se servir des élastiques pour améliorer ta natation, pour diminuer les douleurs et pour simuler ta nage. Donc voilà, la première partie en fait, on est vraiment dans la prévention des tendinites. Là, je te montre 5 exercices qui vont te permettre, si tu les répètes régulièrement, de renforcer la coiffe des rotateurs au niveau des épaules. La plupart du temps, la tendinite, ça vient justement d'un mauvais mouvement au niveau des épaules ou alors d'une faiblesse au niveau de tes bras, de tes appuis, de tes muscles au niveau des épaules, etc. Donc là, tous les exercices que tu vois sur cette première partie où je t'illustre dans la forêt, c'est précisément une routine que tu dois faire avant de t'entraîner en piscine ou avant de faire tes séances de renforcement musculaire pour prévenir une tendinite. Et les solutions, je te les présente dans la partie tendinite, juste en dessous. Mais voilà, ces exercices sont super efficaces. Pense toujours quand tu fais ces exercices à avoir les épaules en arrière. N'hésite pas à regarder correctement et à bien prendre des notes sur le placement que j'effectue quand je fais ces exercices-là. C'est très important. Et voilà, là-dessus, on est vraiment dans une démarche de prévention. Cette deuxième partie, je vais t'illustrer comment simuler ta nage, comment simuler les parties de ta nage grâce à un travail d'élastique. Donc là, tu vas simuler le premier appui. Tu vois, tu dois vraiment casser en angle droit ton appui avec l'élastique en mettant de la tension sur l'élastique. Et là, tu simules ton premier appui, celui en crawl. Là, tu vas essayer de faire une traction complète en partant de ton premier appui, comme tu as fait sur l'exercice précédent, et en tirant et dégageant le plus loin possible derrière la force de l'élastique. Donc là, tu dois vraiment faire une traction complète en simultané. C'est un exercice qui est très efficace pour travailler musculairement tes appuis en crawl. Voilà, dans ce troisième exercice, là, on va bosser la fin de traction. Le fait de bien dégager derrière et d'optimiser justement ce dernier appui lorsque tu vas faire ton passage du bras en crawl. Donc tu les travailles les deux en même temps, mais tu peux aussi faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Moi, je trouve quand même plutôt sympa de travailler les deux en même temps. C'est top et là, tu travailles ton triceps et la force de tes triceps. Exercice numéro 4, traction simultanée des deux bras. Donc là, pareil, c'est très intéressant pour travailler à nouveau ta prise d'appui complète dans la nage du crawl en partant du premier appui que tu dois casser à partir de tes coudes et que tu dois venir dégager le plus loin possible derrière. Et là, tu travailles aussi ta force et ton efficacité de tes appuis. Cinquième exercice, mobilité verticale. Donc là, ça va te servir pour tout ce qui est pousser au mur, couler, allonge, amplitude, horizontalité. Là, tu vois, tu bosses autre chose que tes simples appuis. Et puis, il y a une espèce de synchro entre le mouvement de tes jambes et le mouvement de tes bras, ce qui est super intéressant pour la mobilité de ton corps et ta capacité d'aisance de mouvement. Exercice numéro 6, rotation simple. Très intéressant pour la rotation de ton corps en crawl, mais aussi dans la nage du dos. Donc, c'est une rotation que tu effectues avec tes épaules et tes hanches. Donc ça, c'est super intéressant. Épaules, hanches, rotation, excellent pour le roulis des épaules, le roulis des hanches. Et donc, effectivement, tu dois répéter ça du côté gauche et du côté droit. Donc voilà, super intéressant. C'est un exercice qu'on ne va pas beaucoup te montrer, mais que tu peux intégrer à ta routine. Et du coup, ta routine, elle est très simple en fait. Il suffit simplement d'enchaîner les 7 exercices que je te propose. Et je t'invite aussi à enchaîner la petite routine prévention de tendinite avant. Exercice 7, des grandes rotations cette fois-ci où tu vas aller chercher côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, ainsi de suite pour travailler toujours la rotation de ton corps. Voilà, c'était une petite vidéo sur tous les exercices que tu peux faire pour simuler ta nage. J'espère que ça t'a plu. Intègre cette routine à ta préparation physique. Ciao, ciao!